Bonjour à tous et toutes en ce premier dimanche du Carême dans l'année A. Alors, je suis l'évêque Serge Thériault et c'est avec moi que nous allons ce matin célébrer la liturgie et c'est une prière du matin avec liturgie de la parole selon le rite de la Société du Précieux Sang. Alors aujourd'hui, l'évangile est tiré de Saint Matthieu, le chapitre 4. Et dans ce récit, le Seigneur est tenté au désert. Et puis, il va y avoir un dialogue dans le récit entre Jésus et le démon. Et une phrase m'apparaît, moi, centrale dans ce récit-là. Alors, c'est une phrase du Seigneur. La personne humaine, l'humain, ne vit pas que de pain. Et ce sera le thème de mon homélie ce matin. Pour en comprendre le sens profond, il faut s'établir sur le texte de la première lecture qui est tiré du livre de la Genèse, une partie du chapitre 2 et du chapitre 3. Parce que dans ce récit de la Genèse vont être établis, si vous voulez, les fondements d'une réflexion, d'une méditation sur le sens de notre relation à Dieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer la phrase du Seigneur, « L'humain ne vit pas que de pain ». Et puis, l'enjeu là-dedans, ça va apparaître assez rapidement, c'est de voir comment est-ce que pour avoir avec le Seigneur une relation qui a du sens, qui soit éclairante, qui soit bénéfique pour nous, bien ça demande, à cause de ce qui s'est passé à l'origine entre nos premiers parents, ce qui est le contexte du livre de la Genèse, bien toute l'humanité a été affectée par une propension qu'on appelle le péché originel, et puis il fallait une intervention divine pour nous ramener à un état d'être qui soit plus agréable pour nous. Et Saint Paul, à ce moment-là, va en parler dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5. Et c'est le commentaire que ce qui a été causé dans le paradis terrestre par les premiers parents va être réparé par le sacrifice du Christ. Alors, c'est le contexte des lectures. Alors, on commence tout de suite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Et maintenant, un rappel des 10 commandements ou des 10 directives que le Seigneur nous a données. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer, leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données pour notre bien-être, nous t'en supplions. Et maintenant, mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu à travers sa sainte parole et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Et maintenant, nous allons dire la prière pour le premier dimanche de Carême. Le Seigneur soit avec vous. Prions, ô Dieu, fais-nous la grâce de commencer ce Carême et de le poursuivre, de manière à recevoir avec un cœur contrit la bonne nouvelle de la résurrection de ton Fils. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors la première lecture tirée du livre de la Genèse. Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l'humain avec la poussière tirée du sol, et l'humain devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin à l'Éden, à l'Orient, et y plaça l'humain qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect attirant
et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a dit de ne pas manger le fruit d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit, « Non, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour celui qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Alors la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être bien savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Alors elle prit de ce fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux s'ouvrirent à tous deux, et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Alors le psaume ce matin, c'est le psaume 50. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture. C'est la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 5. Pas un seul humain, par un seul humain, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les humains du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi, mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des humains par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. En effet, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref,
De même que la faute commise par un seul a conduit tous les humains à la condamnation. De même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les humains à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'humain ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 4. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est alors que le tentateur s'est approché et lui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'humain vit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, et le place au sommet du temple. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, tu sais, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitta. Et voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on l'a entendu, l'évangile de ce matin raconte la tentation du Seigneur au désert. Alors qu'il se trouve affamé après 40 jours de jeûne, le démon s'approche et prétend vouloir l'aider. Alors il lui dit, il y a moyen de manger, tu vois ces pierres-là, transforme-les en pain. Matthieu, chapitre 4, verset 3. Et non seulement manger, mais également jouir de la vie par des possessions, par des biens pratiquement exceptionnels, des royaumes, alors qu'il donne richesse et prestige. Matthieu, chapitre 4, verset 9. Mais Jésus ne succombe pas à la tentation. Il sait que c'est un leurre de vivre en misant sur le matériel, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les pierres, c'est matériel, le pain, c'est matériel, les richesses, c'est matériel, les châteaux, les édifices spectaculaires que nous procure l'argent, le prestige qui vient avec ça à cause des biens, à cause des richesses. Tout cela, c'est le matériel. Et c'est de là que vient la fameuse affirmation dont je parlais tantôt. On ne vit pas que de pain. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Alors, c'est le thème de mon homélie de ce matin.
Alors, on ne vit pas en misant juste sur le matériel. Parce que notre vie ne vient pas du matériel, elle vient du spirituel. Et ça paraissait au jardin d'Éden, au paradis terrestre. Alors, c'est dans la première lecture, tirée de la Genèse, qu'il est question de cela. Dieu a modelé nos premiers parents à partir de la poussière. Et c'est pour ça qu'au début du carême, on reçoit les cendres, on reçoit la poussière. Et on nous dit, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Alors, il est modelé, l'humain, avec de la poussière. Et sur cette poussière, Dieu souffle sa vie. Genèse, chapitre 2, verset 7. Et le livre de la Genèse ajoute, « Et il devint un être vivant. » Alors, l'humain, modelé dans la poussière, n'est pas un être vivant tant qu'il n'a pas reçu le souffle de Dieu, la Ruha Yahweh. Alors, c'est en mettant son souffle dans l'humain modelé que le Seigneur en fait un être vivant. Et qu'il le créa à son image, nous dit également le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 27, et qu'il l'établit en pleine qualité d'être et de vie. Alors, lions tout ça, il ne faut pas perdre ça de vue. La poussière modelée crée l'être humain, le souffle divin en fait un être vivant, et de ce que sa vie soit participation pleine et entière à la vie même de Dieu, il est mis dans un état de grâce absolue qui est imagé par le paradis terrestre. Il ressemble complètement à Dieu et il a en Dieu sa pleine confiance. C'est ce que Ève va dire au serpent, qui lui disait, « Ah, il ne veut pas que vous mangiez les fruits du jardin. » Elle dit, « Non, non, on peut tout manger, sauf celui qui est au milieu. » Genèse, chapitre 3, les versets 2 à 3. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul va appeler ça l'obéissance, le fait d'avoir cette confiance totale en Dieu. Ève n'est pas contrariée du tout de ce qu'on lui dise, bien, il y en a un arbre, là, ses fruits, touche-y pas. Elle n'est pas contrariée du tout parce que elle participe de la vie même de Dieu. Elle est dans une confiance totale en Dieu et fait sa volonté qu'elle ressent non pas comme une contrainte, mais comme allant de soi. C'est que si je participe à la vie même de Dieu, ce que Dieu me dit de sa volonté, j'épouse ça complètement. C'est pour ça que l'obéissance au sens biblique ici, c'est vraiment pas contraignant, ça va de soi. Parce que, participant de Dieu, je communie à son vouloir. Alors, observer sa volonté qui est révélée dans les 10 directives données à Moïse, c'est pas une contrainte pour moi, ça va de soi. Mais les choses sont trop belles pour en rester là. Nos premiers parents vont quitter cet état de grâce et ils vont être chassés du paradis terrestre. Ils vont être séparés de cet état, de ces attributs que Dieu donne du fait de vivre de sa vie pleinement. Et alors, c'est qu'ils vont devenir prétentieux.
ils vont avoir le goût de la suffisance. Adam et Ève ont mangé le fruit défendu dans un but bien précis, pour être comme des dieux. Genèse 3, verset 5. Et c'est ce qui a emmené leur condamnation. Ils ont été chassés du paradis terrestre. Ce qu'on a appelé la faute originelle, ou le péché originel. Ils ont cédé à la tentation d'être comme des dieux. Et de ce fait même, ils n'obéissent plus au sens biblique que je viens d'énoncer. Ils deviennent désobéissants. Ils se mettent à questionner le vouloir divin, à s'en éloigner, même à s'en séparer. Parce qu'à partir du moment où je veux moi-même être un Dieu, je n'ai pas besoin d'un autre Dieu, je vis sans Dieu. Voilà, selon saint Paul, comment ont été compromis pour toute l'humanité la ressemblance à Dieu et l'état de grâce qui est associé à ça. Lettre aux Romains, chapitre 5, les versets 12 à 19. Et qu'est-ce que c'est l'état de grâce qui est associé au fait de ressembler à Dieu? C'est que la confiance dans laquelle on vit dans l'Éden, dans le paradis terrestre, au sujet du bien et du mal, va prendre le bord. Et ça a des conséquences épouvantables pour l'humanité. Parce que d'ambiguïtés vont naître de ça. Parce qu'à partir du moment où je mets le centre du bien et du mal en moi-même, je me jette dans la relativité totale. Quand est-ce que c'est bien, quand est-ce que c'est mal? On arrive à des moments où c'est un mal épouvantable, mais je le vis comme un bien. Je vais m'associer à la collusion, je vais poursuivre la corruption, je vais m'identifier à ça, je vais me solidariser dans un bien pour moi qui s'avère être un mal pour Dieu. C'est des enjeux terribles. Et je ne suis pas en train de faire un grand cours théorique biblique. Là. On a juste à regarder autour de nous. C'est dans notre vie de tous les jours, ça. On voit ça au travail, on voit ça partout. Comment est-ce qu'on nous demande de nous associer à ce qu'on appelle bien pour nous, mais qui en fait est un mal pour Dieu? Voilà ce qui a été transmis à l'humanité. Et voilà l'emprise sur laquelle nous demeurons tant qu'on n'est pas racheté. Et c'est là qu'arrive la lettre de saint Paul aux Romains. Pour retrouver la ressemblance à Dieu et l'état de grâce où il nous a mis dans l'Éden, on a besoin que le Saint-Esprit qui nous a été soufflé dessus quand on était poussière soit réaffermi en nous. Il faut qu'on soit reconnecté à cet esprit de vie qui est la seule vie véritable, la vie spirituelle. Alors, pour retrouver ça, il faut un changement. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Comment est-ce qu'on va changer? Mais c'est le Christ qui va l'opérer pour nous. Le Christ va l'opérer, ce changement-là, en accomplissant la justice de Dieu. C'est pour ça qu'en théologie, on a un mot qui s'appelle la justification. C'est que par son sacrifice, par son obéissance, dira saint Paul, au sens biblique de tantôt, c'est-à-dire étant en pleine communion à Dieu,
je ressens le désir de vouloir ce qu'il veut et j'accomplis sa volonté qui est de répandre la justice sur la terre. Alors, si je suis reconnecté à l'Esprit divin à travers la passion et les mérites du Christ, je suis justifié, je suis restauré, pas dans ma justice qui prend les vessies pour des lanternes, qui poursuit un bien pour moi, pour nous, qui est mal aux yeux de Dieu. J'accomplis le bien et le mal véritable qui ne peut être départagé que par Dieu seul, parce que ces notions-là ont leur source en Dieu. Alors, par son obéissance à la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'observance de ses commandements, il nous a justifiés, restaurés dans la justice, et c'est comme ça qu'il a anéanti le péché de prétention d'Adam et Ève, d'être à l'égal de Dieu. Il a annulé leur désobéissance par une obéissance encore plus grande. Et le carême, c'est justement là pour nous rappeler ces choses-là. C'est pour ça qu'on a ces textes-là en premier dimanche de carême, parce que si c'est le Christ qui opère ce changement si important pour vivre en qualité d'être et de vie, il faut se convertir. Se convertir en ce sens qu'il faut changer notre cœur pour le tourner vers le Christ, pour s'identifier à lui, le laisser nous habiter, écouter sa parole, pour que ça puisse s'opérer, ce changement-là. Nous ne pouvons pas l'opérer nous-mêmes. Seul le Christ, par les mérites de sa mort-résurrection, peut l'accomplir. Alors, notre justification, elle a été faite une fois pour toutes. Ça, on a ça encore chez saint Paul, mais dans une autre lettre, la lettre aux Hébreux, le chapitre 9 et 12. Puis quand je mentionne ça, me vient tout de suite à l'idée des paroles que j'ai entendues des fois des gens, mais ils disent, oui, mais si on a été justifié, on n'a plus à se bordrer, là. Ça a été accompli une fois pour toutes, c'est réglé. Mais on peut en perdre les effets, c'est ça l'enjeu. On peut en perdre les effets de grâce. Oui, la justification a été faite une fois pour toutes, mais encore faut-il que nous entrions en pleine communion, en pleine adhésion au Christ pour que l'Esprit de Dieu en lui vienne réaffirmer la vie spirituelle en nous, puisque c'est la seule origine de la vraie vie, la vie spirituelle. Alors je termine par une prière pour ne pas tomber en tentation finalement. À ton exemple et avec ton aide, Seigneur Jésus, fais-nous vaincre ce qui sépare de Dieu, la prétention et la suffisance de nos premiers parents, et choisir le bien-être que procure la fidélité à sa parole. Amen. Et ainsi, on voit que l'homme ne vit pas que de pain. Matthieu 4, verset 4. On va faire maintenant notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et prenons maintenant le temps de nous connecter avec ce qu'on ressent en nous de besoin. Quels sont les grands besoins qui nous habitent actuellement et qu'on veut présenter au Seigneur dans cette liturgie? Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors, quand nous célébrons la messe à ce moment-ci, bien, on entre dans la partie qu'on appelle l'Eucharistie, se préparer à la communion, mais nous n'avons pas de messe ce matin, et nous n'avons qu'une célébration virtuelle. Alors, Seigneur, c'est spirituellement que je communie à toi pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir recours. Que ta bonté facile qui voit tous nos besoins rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec nous. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen.
Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alors nous voilà rendus à la fin de cette liturgie. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis je vous indique déjà que nous avons prévu d'avoir la messe dans la chapelle le 8 mars. Ça devrait fonctionner. Alors donc, le 8 mars, nous devrions être à la chapelle pour la messe. Alors, au plaisir de se retrouver à la chapelle, ceux qui sont dans la région. Et puis aux autres, bien, nous mettrons la messe comme d'habitude sur YouTube. Alors, bonne semaine à tous et toutes.